Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voudrais parler avec toi de la notion de consensus scientifique. En fait, je voulais parler de ça parce que j'ai vu un post là récemment de Paul-Éric Blanc-Rue qui a sorti le livre. Ça date maintenant, Sécession, qui fait un bon récap des idées libertariennes. Et donc là, il évoquait le mythique consensus scientifique, tarte à la crème des scientistes. Ouais. Le CDC insiste pour que les enfants doivent porter un masque sur les terrains de foot. Or, selon l'OMS, les enfants ne doivent pas porter de masque lorsqu'ils font du sport, des activités physiques. Donc, CDC, c'est le sort Center for c'est Disease Control, je crois. contrôle, c'est l'équivalent on va dire, du ministère de la Santé Ouais. aux États-Unis, quoi. Mhm. Et donc, bah oui, je voulais parler du consensus scientifique parce que souvent on nous dit, oui, le consensus scientifique, c'est de dire que il faut mettre des masques pour limiter la propagation ou alors Oh, il le y a plein de... réchauffement climatique. Enfin voilà, à Ouais, chaque c'est ça, fois, il y a plein de sujets. Il y a le climat c'est un aussi, peu tout à l'argument fait. massue à chaque fois pour qu'on ne puisse pas contester ou poser des questions. On nous dit, il y a un consensus scientifique, il y a une majorité de scientifiques qui dirait que, et donc les autres voix n'ont pas voix au chapitre. Donc, bah, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Je pense que effectivement, le consensus scientifique est une fausse idée profonde. C'est pas consensuel du tout. La science, ça peut l'être, et je pense qu'on va essayer d'expliquer pourquoi. Et je pense que c'est justement la confusion que beaucoup de gens font. Ils oublient peut-être de voir comment la science se fait dans le temps et à quel moment il y a ou il n'y a pas de consensus. Euh, si le pire des exemples de non-consensus scientifique, c'est bien évidemment Galilée, hein, Oui. tout le monde connaît ça. S'il n'y avait pas eu Galilée et d'autres, c'est vrai de tout un tas d'autres, hein, Einstein aussi de sa façon, tous les grands précurseurs ont été la preuve qu'ils ont apporté la rupture du consensus, au contraire. Donc, la science progresse par le non-consensus et par la rupture du consensus. C'est la première idée, ça. Alors après, effectivement, quand on arrive par l'étude, de plusieurs, à obtenir à un moment donné une théorie qui semble être solide et qui finalement, je dirais, s'impose en tant qu'idée, en tant que réalité à tout le monde, pardon. Le consensus se fait sur le constat, et sur le constat qu'effectivement la nouvelle théorie fonctionne et que si tout le monde tombe d'accord qu'elle fonctionne, c'est pas tellement qu'il y a un consensus scientifique, c'est que tout le monde constate qu'effectivement cette théorie-là fonctionne, et ça peut prendre du temps, il peut y avoir des divergences, mais au bout du compte, toute la mécanique newtonienne a connu ça, maintenant tout ce qui est quantique, Mécanique quantique, on est oui. au même niveau. Donc, pas là. Il y a le premier précurseur, celui qui trouve une nouvelle idée. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai eu un petit glitch, mais ouais, ça va. Ok. Donc, je disais, le tout premier, hein, le Galilée, il rompt le consensus et au contraire, donc la science avance par la rupture du consensus. Et ensuite, avant qu'il y ait consensus, c'est pas tellement qu'il y ait consensus, c'est que tout, tout scientifique honnête constate, c'est même pas tellement un consensus, c'est qu'on constate que ça fonctionne. Donc, il y a un consensus sur le constat. OK, d'accord, mais c'est pas. Et par ailleurs, c'est pas parce qu'il va y avoir des milliers de gens qui tombent d'accord sur une façon de lire la réalité que, comme les 97%, les fameux 97% du GIEC, il y a des chances que les 3% qui restent, et ce sont eux qui raisonnent, parce que ça veut dire qu'il y a encore des doutes, ça veut dire qu'il y a encore tout un tas de points qui ne sont pas réglés, et que de toute façon, si les choses étaient réglées, c'est pas 90, c'est 100% de gens qui seraient d'accord. Donc l'argument du consensus, non, il ne marche pas. C'est soit la théorie explique tout, on sait l'expliquer, elle est stable et on la constate, il n'y a pas à discuter, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas le consensus qui Ouais, fait c'est la pas le vérité. consensus en tant que tel qui fait la vérité, oui. C'est le fait que ça fonctionne. On ne peut que constater. Il y a consensus sur le constat.
voilà, donc soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. C'est tout. C'est aussi simple que Et ça. alors, comment démêler le vrai du faux alors? Ah, ben Parce il que tu faut. vois, ok, la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Avant, il n'y avait pas le consensus. Maintenant, on peut dire qu'il y a un consensus Mhm. sur ce facteur. Mais bon, il y a quand même des gens qui disent que la Il y a Terre encore des est, platistes. qui disent que la Terre est plate. Et alors, ils pourraient dire, bah, le consensus ne veut rien dire. Nous, Ben, il n'y a c'est pas de peut-être nous qui miracle, avons hein. raison. Donc, comment Oui, tu non, te non. sors Là, un en peu de cette l'occurrence, boucle? oui, oui, en l'occurrence, non, mais il y a pas de miracle, hein. Il faut se prendre par la main et rentrer dans les sujets, essayer de les comprendre ou connaître quelqu'un qui comprend. Il y a pas de miracle. Soit, mais ça, c'est vrai, c'est le savoir en général. C'est soit tu es toi-même capable de rentrer dans les sujets, de te les approprier, les comprendre à un certain niveau et donc par toi-même aussi faire cette démarche et donc forcément aboutir à la conclusion que ça fonctionne et donc tomber dans le consensus, soit tu n'en es pas capable, tu restes sur le milieu du gué, ce qui est le cas des platistes, je pense. Mais là, tu fais partie de l'imbécilité humaine, bon, c'est comme ça. Soit tu es conscient ou tu ne fais pas l'effort et tu fais confiance à quelqu'un d'autre. On ne peut pas Ouais. tout savoir, moi je ne sais pas tout sur tout, mais je vais essayer de m'appuyer sur soit des synthèses, soit des gens en qui j'ai confiance. Bon. Mais ça, c'est un problème général d'acquisition de connaissances. C'est soit on fait l'effort par soi-même, euh, Oui, et, soit on et- essaye et de on est. s'appuyer sur des gens qu'on estime de confiance, mais bon, Voilà. après, oui, au Mais, bout d'un mais, il moment. faut, mais il faut à un moment donné s'approprier un minimum les sujets pour être capable de dire ah oui, oui, je comprends, soit je comprends le sujet, soit je comprends celui qui me l'explique. Voilà, mais il y a pas de miracle, si tu veux. Enfin, là, moi, je sais pas faire autrement. Mais à l'inverse, si tu veux, dès que tu fais cet exercice-là de manière un peu sérieuse, eh bien, tu t'aperçois que oui, bien sûr, que la Terre est ronde, c'est de très loin l'explication la plus simple pour les différents phénomènes qu'on observe. Oui, le problème du climat ne se pose pas dans les termes que le GIEC l'expose. Non, les modélisations de climat ne permettent pas de tirer des conclusions scientifiques, comme on nous le dit. Tout ça, ça peut s'expliquer, mais effectivement, il n'y a pas de miracle, il faut rentrer dans les sujets. Et par contre, ceux qui disent il y a consensus, il y a des chances que ce soit des gens qui ne Ouais. sont pas rentrés dans les sujets. Après, on pourrait se dire qu'en fait, de savoir s'il y a consensus ou pas, ça serait anecdotique parce qu'en fait, là le problème en fait, que ça pose, c'est les mesures que des politiques vont prendre. C'est qu'en gros, ils vont utiliser ce pseudo-consensus pour imposer des mesures coercitives. Bien Ils vont sûr, dire le réchauffement climatique à cause de l'homme, donc il faut bien que tout le sûr. monde fasse du vélo. Covid, le masque protège, Oui, donc il faut que tout le monde mette un masque. En fait, que ça soit un consensus ou pas, si ça n'avait pas d'impact sur les décisions des politiques, au final, bon, on s'en ficherait un peu, enfin, on ferait notre vie et justement, on verrait, on serait en mesure de dire en fonction des effets si c'est efficace, si ça marche ou pas, et donc chacun le ferait soi-même. Et là, comme il y a des mesures qui tout à sont fait. prises coercitives et que c'est basé sur un consensus, entre guillemets, c'est là Consensus, que oui. ça Mais pose un problème. non seulement tu as raison, mais en plus, ça fait écho à un autre phénomène qui est caractéristique des démocraties modernes. Tu sais, c'est comme dans les trucs de sondage, un peu le truc du Ouais. consensus. On cherche à trouver la vérité par sondage. J'ai toujours halluciné Ouais. par les gens qui me disent ah, mais je ne suis pas sûr, on pouvait faire un sondage pour savoir. Pourquoi? Parce que 99% de gens qui ne savent pas sont capables de répondre ce qui est vrai ou pas. Non, ce n'est pas la démocratie et le sondage qui fait la vérité. Une chose est vraie ou n'est pas, on est capable de le comprendre ou de l'expliquer ou pas, mais ce n'est pas la majorité qui a raison, en matière scientifique en tout cas, hein. Il suffit qu'il y ait une Enfin, elle seule pourrait personne au avoir monde. raison, mais elle pourrait avoir tort, mais Oui. c'est voilà, c'est pas la majorité qui fera. Dans un monde idéal où les gens sont instruits, etc. Et effectivement, en général, la Non, majorité mais je veux aurait dire, ça pourrait être raison. juste du hasard, hein. Ça pourrait être juste là, ils Oui, ont eu raison, aussi, là, ils ont eu aussi, tort, et aussi. c'est Mais, juste qu'on peut pas mais s'en servir comme critère de vérité. ben non, mais je dis souvent ici, malheureusement, en général, la majorité a tort, en général, puisque par définition, la majorité, en général, est plus con que la moyenne. Bon, bon donc, c'est tout le contraire qui est vrai, en fait. En général, si ça sort de la majorité, il y a des chances que ce soit faux. C'est, donc, le consensus est 97%, ça laisse supposer qu'il y a quand même pas mal de gens dans les 97%
sont de mauvaise foi, ou n'ont pas fait leur boulot, ou ne réfléchissent pas à ce que leur disent les 3% qui restent. Et alors, après, si on essaie de parler de cette notion de consensus au niveau gestion de la vie de tous les jours et politique, Ouais. comment on pourrait justement sortir de du fait du consensus ou que des décisions politiques coercitives soient prises par rapport à ça? Alors là, tu me poses une colle parce que je pense que ce phénomène, il est intimement lié à la décision politique en général. Ouais. À partir du moment où tu acceptes le concept d'une décision politique, tu acceptes qu'il y ait qu'un tiers que toi, qu'il y ait quelqu'un d'autre, sans ton accord, bien évidemment, qui prenne des décisions sur des choses qui vont toucher ta vie. Qu'est-ce qui peut mener la décision de quelqu'un? Ça peut être son goût personnel, un arbitraire absolu. Le mec, il a décidé que. Ok, très bien. Bon, ok. Mais s'il veut chercher à argumenter, à trouver des raisons, etc., on va tomber dans l'utilitarisme. On parlait de l'aéroport de Roissy, on va t'expliquer pour Roissy que ça Pour le veut bien dire de commun. l'économie, ça va faire du business. Donc là, on n'est pas dans le scientifique, mais on va essayer de te donner des raisons, etc. Bon. Et puis là, le truc du climat, c'est que tout ça est très abstrait. Donc, comme c'est très abstrait, il faut aller chercher encore autre chose d'abstrait. Et donc là, on va chercher des scientifiques pour dire, regardez, les scientifiques disent, et donc nous, on va s'aligner avec les scientifiques, on va être des gentils puisqu'on fait ce que les scientifiques disent qu'il faut faire. Sauf que le problème des scientifiques, c'est que souvent, ils sont peut-être spécialistes dans leur sujet, mais ils ne sont pas spécialistes en matière politique. Et ce n'est pas parce qu'ils connaissent certains sujets qu'ils connaissent tous les sujets de la vie. Donc là, on touche sur un autre problème, si tu veux, c'est que même s'il peut y avoir un consensus scientifique sur certains sujets, ce n'est pas pour autant que la Que décision ça donne le droit politique… de. Oui. Vas-y, Oui, je te laisse finir. exactement, parce que la vie est ainsi faite qu'il y a tout un tas d'autres choses à prendre en compte. Il n'y a pas que le climat dans la vie. Il n'y a pas que le climat dans la vie. Il faut pouvoir bouffer, il faut pouvoir tout un tas de choses. Il n'y a pas que le climat dans la vie. Et non, ce n'est pas une cause qui suprême à toutes les autres. Au contraire, Ouais. le climat, ça concerne peut-être des générations futures. Nous, on a des problèmes aujourd'hui. Donc non, ce climat, il n'y a rien de manière générale qui est supra-machin, à part la liberté. Mais c'est tout. Donc, c'est une colle que tu me poses, parce que c'est lié au fonctionnement démocratique profond. Tout politique, soit est dans le pur arbitraire, soit est dans la propagande, et bien évidemment, tout ce qui est pseudo-scientifique, parce que malheureusement, c'est pseudo-scientifique, permet d'alimenter la propagande, c'est clair. C'est comme, tu sais, à l'époque du nazisme, toutes les thèses nazies que Oui, sur c'était… les races, sur les. Voilà, Oui, et exactement. même avant le nazisme, oui, il y avait déjà des scientifiques qui disaient, voilà, les races Ou supérieures. les communistes, hein. Oui, Pareil avec les communistes sur la productivité ou des choses comme oui. ça, pareil, pareil. Et je suis sûr que si on remonte chez les Romains, on va trouver des choses comparables chez les Romains. C'est tout ce qui peut venir alimenter la propagande et bon à prendre, c'est évident. Ok, très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie.